Il est vrai, chers journalistes, que j'avais dit en son temps où j'avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces de l'Afrique de l'Est, le contingent de paix qui est pour le moment sur notre sol. Mais depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de réunions. Et la dernière en date d'ailleurs fut celle à laquelle notre vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, à laquelle il a participé, et qui a été beaucoup plus corsée dans la définition ou le respect plutôt des termes des accords obtenus via le processus de Nairobi, qui est enrichi par la feuille de route de Luanda. Et donc, nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Et donc, nous allons observer. Il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC pour justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23 finalement va accéder à cette recommandation de la feuille de route. Dans le cas contraire, nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet de l'EAC et donc nous vous dirons ce qui aura été décidé. Évidemment, notre exigence reste la même. Nous demandons à ce que la force régionale soit plus active, à l'image évidemment du contingent burundais, parce qu'à certains endroits, on continue d'observer une sorte de laxisme vis-à-vis des autres contingents qui, notamment, autorisent la perception de taxes par le M23, ce qui est totalement illégal et inacceptable. Et cela ne va pas continuellement s'éterniser comme ça sans que nous puissions réagir. Donc nous en sommes là pour le moment et qui vivra verra, nous verrons bien ce qu'il adviendra. Très bientôt. Merci. Il est vrai, chers journalistes, que j'avais dit en son temps où j'avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces de l'Afrique de l'Est, le contingent de paix qui est pour le moment sur notre sol. Mais depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de réunions. Et la dernière en date d'ailleurs fut celle à laquelle notre vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, à laquelle il a participé, et qui a été beaucoup plus corsée dans la définition ou le respect plutôt des termes des accords obtenus via le processus de Nairobi, qui est enrichi par la feuille de route de Luanda. Et donc, nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Et donc, nous allons observer. Il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC
pour justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23 finalement va accéder à cette recommandation de la feuille de route. Dans le cas contraire, nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet du prochain sommet de l'EAC, et donc nous vous dirons ce qui aura été décidé. Évidemment, notre exigence reste la même. Nous demandons à ce que la force régionale soit plus active, à l'image évidemment du contingent burundais, parce qu'à certains endroits, on continue d'observer une sorte de laxisme vis-à-vis des autres contingents qui, notamment, autorisent la perception de taxes par le M23, ce qui est totalement illégal et inacceptable. Et cela ne va pas continuellement s'éterniser comme ça sans que nous puissions réagir. Donc nous en sommes là pour le moment et qui vivra verra, nous verrons bien ce qu'il adviendra. Très bientôt. Merci. Il est vrai, chers journalistes, que j'avais dit en son temps où j'avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces de l'Afrique de l'Est, le contingent de paix qui est pour le moment sur notre sol. Mais depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de réunions. Et la dernière en date d'ailleurs fut celle à laquelle notre vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, à laquelle il a participé, et qui a été beaucoup plus corsé dans la définition ou le respect plutôt des termes des accords obtenus via le processus de Nairobi, qui est enrichi par la feuille de route de Luanda. Et donc, nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Et donc, nous allons observer, il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC pour justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23 finalement va accéder à cette recommandation de la feuille de route. Dans le cas contraire, nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet du prochain sommet de l'EAC, et donc nous vous dirons ce qui aura été décidé. Évidemment, notre exigence reste la même. Nous demandons à ce que la force régionale soit plus active, à l'image évidemment du contingent burundais, parce qu'à certains endroits, on continue d'observer une sorte de laxisme vis-à-vis des autres contingents qui, notamment, autorisent la perception de taxes par le M23, ce qui est totalement illégal et inacceptable. Et cela ne va pas continuellement s'éterniser comme ça sans que nous puissions réagir. Donc nous en sommes là pour le moment et qui vivra verra, nous verrons bien